Bonjour et merci de nous retrouver sur CITS Training. Nous allons commencer une série de vidéos sur SD-WAN, donc Software Defined Wide Area Networking. Nous allons au cours de cette session présenter notre lab, donc la topologie que nous allons suivre, et en même temps donner quelques indications sur les ressources dont nous avons besoin pour constituer un tel lab, les versions à utiliser sur les équipements et comment est-ce qu'on peut se procurer des images pour monter, pour avoir les appliances qu'il faut sur GNS3. Donc, c'est aussi une façon de dire que nous sommes en train d'utiliser GNS3 et donc vous avez l'option de le faire sur EveNG, mais je me suis familiarisé avec GNS3 et donc je le fais sur GNS3. Donc, nous allons au cours des sessions qui vont suivre définir le rôle de chaque équipement, donner une idée de l'architecture, expliquer comment est-ce que SD-WAN fonctionne, mais pour que ce soit interactif, je veux alterner entre pratique et théorie. Donc pour commencer, nous avons les contrôleurs qui sont à ce niveau. Donc cette topologie nous met dans le contexte d'une société qui a un head office. Donc les contrôleurs sont au niveau du head office. Nous avons le vBand, nous avons le vManage et nous avons le vSmart. Et donc au niveau du head office, nous avons aussi un routeur, donc un vEdge, et nous avons trois types de transport sur cette topologie. Nous avons MPLS. Nous n'avons pas encore connecté MPLS. Nous allons le faire après avoir déployé notre control plane. Donc nous avons aussi le management network que nous allons utiliser pour bâtir le control plane et nous avons aussi l'internet. Donc qui sera dans le contexte de ce lab. L'internet nous permet de connecter GNS3 à mon fournisseur d'internet local afin que nous puissions obtenir des adresses IP. Cela nous permettra aussi de pouvoir avoir accès à l'internet et donc c'est ce transport. C'est exactement ce qui se passe dans un réseau SD-WAN. Il y a une partie qui est connectée, pas toujours, mais une partie peut être connectée à l'Internet et une autre partie à MPLS. Et donc, ici, nous avons deux branches. Donc, nous avons une branche Afrique et nous avons aussi une branche Asie. Et nous avons le data center qui est en Europe. Donc, ce que SD-WAN fait, nous allons procéder progressivement à l'explication des concepts, mais ici je veux juste dire que SD-WAN permet de séparer le control plane du data plane. Donc nous le voyons ici, nous avons le control plane qui est centralisé au head office et nous avons les routeurs qui vont gérer le data plane au niveau des sites, donc des branches ou encore du data center qui se trouve en Europe. Donc, pour monter un tel lab, ces équipements prennent beaucoup de ressources en termes de RAM et en termes de processeurs. Donc, personnellement, je suis en train de le faire en utilisant un remote server sur lequel j'ai tous les équipements et tel que vous le voyez dans le desktop, donc dans le PC, je n'ai que les switches, ces switches qui ne consomment pas beaucoup de RAM et j'ai le NAT Cloud. Et donc, je n'utilise même pas le GNS3 VM. Donc, vous pouvez le comprendre que ça demande beaucoup de ressources. Pendant que je vais démarrer, vous allez remarquer que le nombre de RAM à utiliser va commencer à augmenter. Donc, si vous le faites dans le contexte d'un PC, cela nécessite au moins 16 Go de RAM. Cela va vous permettre d'avoir au moins les contrôleurs et un seul vEdge. C'est mon expérience, j'ai essayé de le faire parce que si vous essayez d'avoir plus d'équipements, ça va vous empêcher d'exécuter les transactions ou encore vous allez commencer à télécharger les softwares, ça va échouer parce que le nombre de processeurs ou de RAM ne va pas vous le permettre. Donc,
ici, personnellement, j'ai un serveur auquel je suis connecté remotely. Je vais le montrer ici, là. Donc, j'ai un remote server auquel je suis connecté. Donc, c'est un serveur physique qui a 128 Go de RAM et 2 terabytes. Donc, c'est pour expliquer, c'est ce qui m'a permis de déployer autant d'équipements parce que cet équipement, si je montre la configuration, cet équipement à 4 Go nécessite fonctionne le vManage nécessite 4 Go, ce qui veut dire que si vous avez un PC de 16 Go de RAM, le vManage prend pratiquement le quart. Donc vous allez peut-être réserver le reste. Par exemple, le vSmart prend 2 Go de RAM, ça fait 8. Et si vous avez les vEdge, le vEdge et le vCloud fonctionnent sur le même image, donc ils ont les mêmes exigences en termes de RAM. Vous pouvez les déployer avec 2 Go de RAM, ça va fonctionner, mais vous pouvez aussi le faire avec 1524, c'est ce que j'ai fait. Donc ça, c'est pour vous donner l'idée de ce dont vous avez besoin en termes de ressources, et vous allez remarquer que plus vous déployez, plus ça va induire de la lenteur ou encore l'échec des transactions, parce que ce que nous allons faire, un autre élément, c'est que nous allons commencer avec la version 16 à ce niveau. Donc je vais augmenter. Donc au niveau de ces ressources, nous sommes en train d'utiliser la version 16. Donc au niveau des contrôles, l'élément à souligner est que nous sommes en train d'utiliser deux versions. Nous allons commencer avec deux versions dans ce lab. Au niveau des contrôleurs, nous allons commencer avec la version 16.3, donc la version qui fonctionne sur les équipements. La raison pour laquelle nous commençons avec la version 16, c'est que à partir de la version 17, il n'est pas possible de faire un enregistrement manuel des vEdge. Simplement parce que cela nécessite d'avoir un compte, un smart account avec Cisco, ce que nous n'avons pas. Donc, avec la version 16, il sera possible de télécharger, donc d'upload, d'enregistrer les vEdge de façon manuelle au travers d'un fichier CSV. Et après, nous allons upgrade le software des contrôleurs avec la version 17.2. Au niveau des vEdge, nous commençons avec la version 17.1 et juste pour montrer aussi la progression des étapes, nous allons aussi upgrade la version des vEdge pour passer de la version 17.1 à la version 17.2. Donc, au fur et à mesure que nous allons évoluer, je vais expliquer pourquoi est-ce qu'il faut. En fait, je vais donner plus de détails, je vais montrer comment est-ce qu'il faut. S'il fallait le faire sur le smart, s'il fallait avoir un smart account avec Cisco, comment est-ce que cela devait se faire. Donc, ça c'est de façon générale notre topologie. À partir de la prochaine session, nous allons commencer à configurer les équipements et à procéder à l'installation de notre control plane. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.